Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, poursuit sans désemparer le vaste programme de la révolution de la modernité, projet des sociétés dans son volet reconstruction. Des ouvrages sont inaugurés, des grands travaux lancés sur le site Tembena Tembe dans la commune de Lingwala, non loin du Palais du Peuple. Un grand complexe mieux, une cité moderne sortira de la terre dans les tout prochains mois. Des retours d'un long voyage par route au volant d'une Jeep 4x4, le chef de l'État est venu procéder personnellement au lancement des travaux de construction du musée national de la RDC, fruit de la coopération agissante avec la République de Corée. Encore un ouvrage qui, parmi plusieurs autres, fera la fierté de Kinshasa, la capitale. Motif de joie et de satisfaction pour le gouverneur André Kimbuta Yango, qui a remercié le chef de l'État pour avoir bousculé son agenda en vue de présider la cérémonie. Je voudrais, à nous à tous, remercier particulièrement son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, d'avoir bousculé son agenda afin de présider personnellement cet événement empreint de beaucoup de symboles. Excellence, Monsieur le Président, en République démocratique du Congo, il n'y a pas d'ingrédient plus exquis que votre présence pour rehausser la saveur d'une cérémonie. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a aussi remercié la République de Corée pour sa coopération fructueuse qui permettra à la RDC de se doter d'un musée moderne, lieu du savoir et de sauvegarde du patrimoine culturel congolais. Tour à tour, l'ambassadeur de Corée, le représentant de la coopération coréenne internationale ont promis de raffermir davantage la coopération bilatérale entre Kinshasa et Séoul dans plusieurs domaines pour soutenir la révolution de la modernité impulsée par le président Joseph Kabila Kabange. Le ministre du Tourisme Moutiri Ouabachara, assumant l'intérim du ministre de la Culture et des Arts, n'a pas manqué de mots juste pour saluer la coopération entre la RDC et la Corée du Sud, ainsi que le musée à construire, miroir d'un peuple et de sa culture. Le musée qui sera construit sur ce site sera situé à côté du palais dédié au peuple. Le peuple, en ces lieux, viendra interroger son histoire. Le peuple, en ces lieux, viendra rechercher et retrouver son identité parce que, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous allez ériger ici la maison des ancêtres. Le peuple congolais ne retrouvera pas ici seulement, uniquement son identité, mais également son unité dans la diversité de la richesse immense de son patrimoine culturel et historique. La révolution de la modernité va trouver ici toute sa dimension, parce que, voyez-vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, la révolution que vous avez inspirée au pays puise sa modernité dans la transfiguration des traditions et valeurs congolaises qui vous inspirent l'action de bâtir au cœur de l'Afrique une nation moderne, une nation forte, une nation prospère, une nation ouverte sur le monde et au monde, une nation qui a beaucoup à donner au monde, une nation candidate à l'émergence à l'an 2030. Le président de la République est invité à poser la première pierre pour la construction du musée national de la RDC. Il reçoit ensuite les explications de la maquette de l'ouvrage et honore les troupes culturelles congolaises et coréennes qui ont agrémenté la cérémonie par une photo de famille. Dans l'enceinte du site et au sortir de celui-ci, c'est la liesse populaire, militants des partis politiques et plusieurs autres anonymes mobilisés spontanément communient avec le président de la République.
Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a regagné Kinshasa le mercredi au terme d'une visite au travail de 6 jours dans la province du Congo central. C'est un séjour qui a permis au chef de l'État, notamment d'inaugurer à la cité côtière de Mwanda le complexe hôtelier La Bayview, un imposant investissement répondant à la volonté de faire du tourisme un des secteurs clés du développement de la RDC et dont l'initiateur et les promoteurs est l'honorable Zoé Kabila. Une occasion pour le ministre du Tourisme Moutiri Ouabachara de saluer la réalisation de cet ouvrage qui contribue à coup sûr à la promotion du tourisme en République démocratique du Congo. Notre pays réunit à lui tout seul la plus large et la plus variée offre touristique d'Afrique. Tous ces attraits touristiques doivent être mis en valeur et faire l'objet de promotions, aussi bien à l'international qu'au niveau national, pour rendre la destination RDC compétitive et en faire une des plus grandes destinations du monde. Pour ce faire, il faut des services de qualité aux standards internationaux les plus pointus et les plus exigeants. C'est pourquoi je salue et félicite l'initiateur et les promoteurs du projet des Bivua Hôtel, l'honorable Zoé Kabila. Le chef de l'État a coupé le ruban symbolique inaugurant officiellement le complexe hôtelier La Bayview. Il s'en est suivi la visite de ces cadres magnifiques au bord de l'océan Atlantique. À Matadi, le président de la République a visité en compagnie du gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou Sitou, le chantier d'un nouveau port moderne, Gateway Terminal, qui s'érige en appui au port de la Société commerciale des transports et des ports. Objectif, assurer la fluidité du trafic fluvial. Le nouveau port va disposer d'un quai de 350 mètres permettant l'accostage de 2 navires de 100 à 120 mètres. Partout au Congo central, à Boma comme à Matadi, la population a réservé un accueil triomphal au président de la République. En séjour à Kinshasa, le ministre burundais des Affaires étrangères Alain Aimé Nyamitwe a été reçu par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. L'émissaire du président Pierre Nkurunziza était porteur de messages de solidarité du peuple burundais au peuple congolais. Ce message vient une fois de plus justifier que le Burundi et la RDC sont liés
par l'histoire et la géographie et que les peuples de ces deux pays doivent continuer à vivre en paix et en harmonie, a souligné le ministre burundais des Affaires étrangères. Il s'agit d'un message de salutation d'abord et d'expression de solidarité du peuple burundais avec le peuple de la RDC en cette période de votre histoire où l'on parle de dialogue, où l'on parle de discussion entre différentes parties prenantes congolaises. Un message, somme toute, qui vient encore une fois justifier que le Burundi et la RDC sont liés par l'histoire, sont liés par la géographie et certainement doivent continuer de vivre en paix, en harmonie. J'ai aussi présenté les remerciements de notre gouvernement vis-à-vis du gouvernement de la RDC pour la coopération dans divers domaines et surtout aussi en matière de sécurité. Comme vous savez qu'il y a des malfaiteurs burundais qui ont été attrapés à l'est de la RDC en provenance d'un autre pays voisin en direction du Burundi pour déstabiliser la paix et la sécurité. C'est important que nous puissions faire montre de bon voisinage et cela se démontre effectivement à travers la coopération en matière de sécurité. Je vous remercie.